Bonjour et bienvenue sur Crypto House pour une nouvelle vidéo sur un projet qui m'a semblé intéressant. Alors c'est pas un projet dans le market cap qui est dans le top 100, il est très loin derrière. J'ai trouvé le concept intéressant, donc je souhaitais le partager avec vous et ça c'est pour tout de suite. Alors Cargo X, c'est un projet qui s'attaque au transport maritime. Donc on va voir qui, pour moi, je pense qu'il résout un problème important pour ce type de business. Alors si on regarde sur le site web, le slogan c'est Reshaping the future of global trade with the world's first blockchain bill of lading. Donc en français, c'est ils veulent repenser l'avenir du commerce mondial avec la première lettre de voiture au monde sur la blockchain. Alors aussi, aujourd'hui, j'ai un petit problème de micro. C'est le micro de mon laptop. L'autre micro n'a pas démarré ce matin. Donc, on va faire avec le micro que j'ai à ma disposition aujourd'hui. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà essayé d'importer un conteneur. Moi, j'en ai fait l'expérience il y a quelques années et je peux vous dire que c'est super complexe. Il y a plein de documents à gérer. C'est long, c'est coûteux, mais les acteurs sont connus. Donc, c'est un écosystème un petit peu fermé dans lequel la blockchain pourrait avoir un rôle très intéressant. Alors, si on va ici sur une autre page du site, ils expliquent les deux concepts, l'ancien concept et le nouveau concept. Donc ici, CargoX souhaite révolutionner le monde du transport de conteneurs avec la blockchain. Donc le marché de transport maritime, c'est aussi un marché, il faut voir, qui est de plusieurs milliards de dollars. Donc c'est intéressant parce que c'est un gros marché. Et CargoX souhaite s'attaquer au document qui s'appelle en anglais la Bill of Lading, la lettre de voiture en français, qui est un document super précieux dans le monde du transport maritime, qui aujourd'hui est transporté, on le voit ici, par courrier, donc c'est par DHL ou des sociétés de ce type. Et même ces documents sont, après le transport, parfois conservés pendant plusieurs années dans des coffres-forts. C'est pour vous dire comme quoi c'est un document qui est précieux, parce qu'il faut comprendre que la lettre de voiture donne la propriété de la marchandise à celui qui la possède. Donc si vous avez une cargaison de plusieurs millions et que vous perdez votre lettre de voiture ou quelqu'un la vole, ça peut être embêtant. D'ailleurs, c'est encore fou qu'aujourd'hui soit un document aussi précieux et qui se transporte comme ça de main en main. Donc ce que souhaite faire CargoX, c'est transformer ce document papier en un document électronique sur la blockchain pour permettre de sécuriser, alors donc éviter les pertes, éviter les vols et ensuite de pouvoir l'archiver gratuitement et d'avoir aussi un transfert de propriété instantané une fois que le paiement est fait. Alors traditionnellement, on voit ici que ça prend entre 5 et 10 jours et le prix de transport est en général par courrier d'une centaine d'euros. Alors que là, ce qu'ils veulent faire, c'est réduire le coût de 100 euros vers une dizaine d'euros et de 5 à 10 jours en une vingtaine de secondes, juste le temps de transaction sur la blockchain du smart contract. Alors grâce au smart contract, il est facile d'établir le changement de propriété de la marchandise. Ça, c'est à tout l'intérêt des smart contracts. Et en plus, ça apporte toute la traçabilité nécessaire à ce type de document. Alors, en termes de société, c'est une société slovène, qui est de Ljubljana. Alors, j'ai pas retrouvé l'adresse, mais elle est quelque part sur le site. Et c'est un ICO qui a eu lieu le 23 janvier 2018. Et comme on le voit ici sur le site, ça s'est vendu en 7 minutes et ils ont récolté 7 millions de dollars. Donc c'était vraiment très bien. C'était un ICO dont on avait pas mal parlé à l'époque. Et à l'époque, le token était à 8,4 cents, US dollar cents. Alors que si on regarde aujourd'hui où il en est, on va monter ici un petit peu, voilà. Il est plus à 8,4 cents, mais il est à 0,99 cents, donc il a perdu 8,5 fois sa valeur
il y a à peu près 98% de pertes. Et pourtant, si on regarde, il était monté quand même assez haut. On va essayer de zoomer ici sur le début. Si j'arrive, voilà. Et on voit que c'était monté les premiers jours. Je vais zoomer encore un petit peu. On voit que c'était monté à 28-29 cents. Donc ça a vraiment perdu beaucoup de sa valeur. Alors, ça veut dire que le projet est mort, qu'il n'a aucun intérêt. Bon, moi je suis pas d'accord avec ça. Le projet a un intérêt, on va voir dans la suite de la vidéo que c'est un projet qui progresse correctement. Alors en termes de rang, on est aussi super loin dans le market cap puisqu'on est au 798e rang. Donc c'est vraiment dans le bas du classement. Il n'y a pas énormément de tokens puisqu'il y en a 215 millions. À titre d'exemple, Ethereum est aux alentours de 110, donc un peu plus du double d'Ethereum. Alors ce sont des projets qui ne sont pas du tout comparables, puisque d'abord en plus CargoX est monté sur la blockchain Ethereum. Mais donc on a d'un côté un Ethereum qui est à 160 $ et ici un token qui est à 0,99 cents. Et en circulation, il y en a pour l'instant 129 millions. Alors on le trouve sur quelques exchanges. On le trouve sur CoinTiger que je connais pas du tout. Par contre, on le trouve sur un exchange quand même qui est assez connu, qui est KuCoin. C'est pas la majorité du volume, mais il y en a quand même suffisamment. Alors, il y a un white paper qui fait 90 pages, qui est en anglais, mais il y a toute une partie en fin de compte qui n'est pas accessible, qui est accessible qu'aux partenaires. Il n'y a que le début du white paper. Si on descend, au bout d'un moment, on va voir, je vais aller dans les pages grisées. Voilà, il y a plein de pages en fin de compte qui sont ici. Alors, le temps que ça charge. Bon, en tout cas, elles sont pas. Alors là, celles-là, elles sont accessibles. Et on va descendre. Voilà. Et là, le blue paper est confidentiel. Donc là, il faut être partenaire ou alors en tout cas avoir signé un NDA, un Non-Disclosure Agreement, pour avoir accès à certains types d'informations. Donc, c'est un token qui est en ERC20, je l'ai dit, qui est monté sur Ethereum. Donc, on utilise Etherscan pour voir les transactions. Alors, la plateforme CargoX, elle est composée de plusieurs éléments. L'élément principal, c'est l'app Smart Bill of Lading, ici. Alors, quand on clique dessus, on arrive sur une fenêtre qui demande de s'enregistrer ou alors de se loguer. Moi, j'ai pas de compte, mais on voit quelques éléments ici. Et donc, le concept, c'est d'avoir donc la lettre de voiture sur la blockchain, dans l'app, mais aussi d'être une sorte de guichet unique dans lequel il y a vraiment tous les documents qui servent au transport maritime, donc les différents connaissements, donc c'est la liste de tout ce qu'il y a dans le transport, l'aide de transport maritime, les éventuels telex et autres. Ensuite, il y a un autre élément intéressant, c'est tout ce qui est API, parce que en fin de compte, un transitaire, il a déjà ses applications et il n'a pas envie de tout changer. Ça, c'est, disons que l'application Smart App Bill of Lading, c'est bien quand vous démarrez un nouveau business ou quand vous voulez mettre à jour et changer d'application. Sinon, si vous voulez utiliser votre application actuelle, vous utilisez les API pour vous connecter à la plateforme CargoX. Le troisième élément, c'est le token, le CXO. Donc lui, il sert à payer le service, mais le client, lui, va pas utiliser directement les tokens. Lui, il va envoyer des dollars à la plateforme qui seront crédités sur la plateforme. Et un crédit dans la plateforme équivaut à 10 $. Et les 10 $, ils sont ensuite utilisés de manière transparente pour acheter les tokens CXO. Alors, ce qui est intéressant, c'est que 70% des tokens utilisés lors d'une transaction de Bill of Lading sont brûlés après la transaction. Donc, ça veut dire que petit à petit, le nombre de tokens
total disponible va diminuer et les 30% restants sont remis en circulation dans la trésorerie de CargoX. Alors pour l'instant, le pourcentage pour brûler les tokens, c'est 70%, on le voit ici, hein, mais CargoX se réserve le droit de réduire ce pourcentage si jamais il voit qu'il y a beaucoup trop de tokens qui sont brûlés et qui n'en auront plus pour la suite de la vie du projet. Alors le token, il sert aussi donc au transfert des lettres de voiture pour exécuter le smart contract, et le token peut aussi servir de récompense, par exemple. Il est aussi donné aux nouveaux partenaires. Donc si vous êtes un nouveau partenaire, il faut savoir qu'il y a 8% de la totalité des tokens qui sont réservés aux nouveaux partenaires. Et dans le futur, CargoX a aussi dit que le token sera utilisé pour la vente de services annexes. On va maintenant s'attarder à l'équipe. Donc l'information est disponible dans le white paper. Le fondateur et CEO, c'est Stephen Kukman. Alors c'est un entrepreneur, un team leader. Il s'y connaît en promotion de produits. Il est très bon apparemment dans tout ce qui est communication. Et il a une expérience gagnée chez Kuehne+Nagel, qui est une grosse société de transport logistique. Ensuite, on a ici Igor Jacomine, qui est un PhD. Alors lui, c'est le Chief Operating Officer. C'est une personne assez clé dans l'équipe parce qu'il a plus de 20 ans d'expérience dans le domaine du transport et de la logistique. Il a travaillé notamment chez United Parcel Service Country, puis il a été directeur chez Summer Global Logistics et il a été dans le board du port de Koper. Il a aussi été secrétaire d'État pendant 3 ans au ministère du Transport en Slovénie. Et donc son master, il l'a eu en transport et logistique. Donc on imagine que c'est un gars qui s'y connaît dans le domaine. Ensuite, on a Janej Kranjc, je ne sais pas trop comment ça se prononce, c'est le Chief Technology Officer. Il a aussi un PhD, donc un master lui en Computer Science. Et il a l'expérience en développement web, en data mining, et il est très intéressé par tout ce qui est technologie blockchain. Il audite et écrit des smart contracts en Ethereum. Alors on peut voir le reste de l'équipe qui a l'air tout aussi costaud sur le papier en tout cas. Alors concernant la roadmap, alors ce que j'ai trouvé, c'est qu'au premier et second trimestre 2019, donc on est en plein dedans, ils vont rajouter à l'écosystème des banques et assurances pour proposer des services additionnels. On l'a vu dans le white paper, ces services seront achetés, payés avec le token CXO. Ensuite, au troisième et quatrième trimestre 2019, ils vont rajouter un instrument de réglementation directe on-chain en utilisant des stablecoins. Donc, ils sont déjà en train de travailler avec DAI et MakerDAO et aussi DXO de DigixDAO. Alors, ce qui est intéressant aussi dans le site, c'est qu'ils ont une page spécifique pour les partenaires, où d'abord, ils citent l'intérêt de devenir partenaire, notamment d'avoir jusqu'à 1000 lettres de voiture gratuites. Et ensuite, ils citent les différents partenaires. Bon, moi, ça me dit rien, ça me dit pas grand-chose parce que bon, je suis pas du tout dans le domaine du transport logistique, à part Sprint qui me dit quelque chose. Le reste me dit rien du tout. Ils ont aussi une page spécifique avec des press releases et notamment ils ont des monthly reviews. Ça c'est intéressant parce que ça veut dire que chaque quelques temps, ils nous tiennent au courant de ce qui se passe. On voit que là on a un article du 3 avril, on a un autre article ici du 29 mars, du 28 mars, du 27 mars, du 21 mars, 10 mars, 7 mars. Donc on voit que vraiment c'est un projet qui vit. Il y a beaucoup d'actualités entre CargoX et des partenaires et ils tiennent informés les partenaires et les possesseurs de tokens de l'évolution de leur projet et ça c'est bien. Si on va ensuite sur About, contact, alors voilà, si on va ici en bas, on arrive sur les différents médias. Donc ils ont Facebook, ils ont Twitter, ils ont LinkedIn, Medium, Reddit, Telegram, ils ont un Telegram chat. Si on va ici sur Twitter,
On voit qu'ils ont 4600 abonnés, c'est pas beaucoup, mais bon, c'est un projet qui est quand même de petite envergure et vraiment très très spécifique. Si on regarde la concurrence, moi personnellement, j'en ai pas trouvé dans ce domaine spécifique du transport maritime. Alors on en arrive maintenant à ma conclusion. La première chose qui fait peur, c'est quand on regarde cette courbe, on voit qu'à part ce rebond, le token n'a pas cessé de perdre de la valeur. Et si on regarde ici sur 7 jours, même pendant le regain, le petit pump qu'il y a eu sur le marché, ça n'a pas du tout bénéficié à CargoX, puisqu'on voit que le 1er avril, au contraire, le token a même descendu. Il a remonté un petit peu 4 avril, mais là, il fait encore que de redescendre. Donc, ça peut faire un petit peu peur. Ensuite, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un projet c'est un peu le tout ou rien. Soit il réussit à fédérer le monde du transport, soit je pense que c'est un projet qui va échouer dans les mois ou dans les années à venir et on n'entendra plus parler du tout. Alors d'un autre côté, il y a un vrai avantage de passer d'un monde complètement papier à un monde complètement digital. Alors la digitalisation des lettres de voiture, elle avait déjà été essayée dans le passé et ça avait échoué à cause de la centralisation du processus. Ici, ce qu'on espère, c'est que grâce à la technologie blockchain et au smart contract et le système de gestion décentralisé et sécurisé, j'espère que le marché, que les acteurs vont adopter cette nouvelle technologie parce qu'il y a vraiment un gain en termes de vitesse, en termes de coût, en termes de sécurité. Aujourd'hui, on ne voit pas beaucoup d'inconvénients à cette nouvelle technologie. On voit aussi que l'équipe a l'air bonne, c'est-à-dire des gens qui s'y connaissent dans le métier. On voit aussi qu'il y a quand même pas mal de partenaires. Ils ne sont pas seuls dans cette aventure. Aussi, c'est un projet qui tourne, en tout cas où il y a des tests qui ont déjà été faits. Il y a des conteneurs qui ont été envoyés avec l'application Smart Bill of Lading. Notamment ici, il y a un article où le premier conteneur en utilisant cette technologie, il est allé de Chine à l'Europe, de Shanghai à Koper, et c'était le 23 août 2018. Alors CargoX a aussi démontré qu'ils ont réussi à avoir un écosystème avec plusieurs transitaires, ils sont ici cités sur le site. Ils ont aussi réalisé le premier transport qui utilise l'application CargoX Smart Bill of Lading. C'était pour un transport maritime entre Shanghai et Koper, donc entre la Chine et l'Europe, et c'était le 23 août 2018. Donc dites-moi vous ce que vous avez pensé de cette revue. Est-ce que vous pensez que le projet CargoX est intéressant parce qu'il va révolutionner un monde qui est aujourd'hui assez stable, qui n'a pas évolué pendant des dizaines et des dizaines d'années, ou au contraire qui a vraiment aucun intérêt, que les gains sont beaucoup trop minimes, que ça fonctionne bien comme c'est aujourd'hui et on ne voit pas pourquoi ça changerait. Donc mettez vos impressions et votre avis dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Mettez un pouce vers le haut, c'est important pour YouTube, pour que la chaîne soit bien référencée. Moi je vous dis à bientôt. Ciao ciao.